Quand on a mon stand buvette, donc. Ah, il y a Anaïs là. Menu et bon week-end. Ah, merci. Tiens, il se passe des choses du côté de Grenoble-Vienne. Ça parle des jeunes. Je crois que je vais aller y faire un tour. À toi la parole. À toi la parole. Il nous a aimés. Dieu tient parole. À toi la parole. J'ai envie d'une église qui nous aide à construire un monde plus solidaire, où chaque personne est prise en compte, où chacun est reconnu tel qu'il est. Il est nécessaire pour chacun d'entre nous de prier, certes, mais il est important aussi de se sentir dans une communauté chrétienne. Ils sont une humanité à attendre une parole qui viendrait les libérer, leur apprendre et à s'aimer. Moi, ce que je rêve pour l'église, tout d'abord, c'est une église joyeuse, qui se sent bien avec ce qu'elle est. C'est une église qui n'a aucune crainte en l'avenir. J'ai besoin d'une église diocésaine et des mouvements qui ont confiance dans les jeunes. Et il y a quelqu'un de très important qui a dit aux jeunes, n'ayez pas peur. Et moi, j'aimerais dire aux moins jeunes, n'ayez pas peur de nous non plus, en fait. J'ai surtout besoin qu'on décloisonne les mouvements, qu'on apprenne à se connaître, qu'on n'hésite pas à se confronter quand on n'est pas d'accord. Je rêve d'une église où toutes les sensibilités soient acceptées. Toutes les sensibilités de ceux qui aiment danser, chanter, de ceux qui aiment faire de l'adoration, de la contemplation, de ceux qui préfèrent le chapelet, de ceux qui vont préférer aller parcourir les rues et secourir dans d'autres pays du monde. Toutes ces sensibilités soient présentes et que nous soyons réellement tous à nous réjouir de la richesse qu'elles représentent, notamment à nous réjouir que tout ce que nous ne sommes pas capables de faire, d'autres soient capables de le faire dans l'Église. Je me dis que le monde, il a besoin de voir une église qui est au service des petits et des pauvres. Et pas une église qui se déchire pour des problèmes institutionnels que je comprends pas, ou pour sa manière de célébrer, ou peu importe, quoi. Ou une église qui juge ou qui condamne. Je pense que le monde, il a pas besoin de voir ça. Et voilà, je préférerais qu'il voit une église dont je peux être fière. Et voilà. Je pense que l'église, une église vivante et une église qui avance, c'est une église qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît tous ses défauts, qui reconnaît sa pauvreté, et que c'est comme ça qu'on fera l'unité. C'est dans les pauvretés de chaque église qui reconnaît le manque qu'elle a. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient. Je crois que j'ai besoin aussi, et on a tous besoin d'une église qui sait pardonner. Il nous a dit n'hésitez pas, je vous soulagerai. Enfin, c'est une église où on puisse se former, où on puisse toujours se former et mieux connaître et comprendre la parole, tout cet héritage extraordinaire des pères de l'Église, des saints, tout la réflexion de notre monde aussi, toute cette réflexion, tout ce qui nous entoure, la société, les réflexions sociales, les réflexions scientifiques, tous ces grands débats, que nous puissions avoir une part intégrante à tous ces débats. Il faudrait que tous les jeunes et moins jeunes croyants puissent connaître les Écritures et puissent avoir une formation solide. Et moi j'ai plein de questions et j'ai besoin qu'on y réponde, quoi. Que l'Église me permette de découvrir et de comprendre ce que le Christ lui a légué, le trésor de sa propre vie. Et toute l'évangélisation, donc d'aller à la rencontre des autres et de leur dire que l'Église c'est cette joie, cette paix qu'on partage, que c'est la fête qu'on fait tous ensemble et les prières qui montent aux cieux.
voilà, quand on est dans le tram, on voit des gens qui tirent un peu la tête, c'est agressif, tout ça. Et moi je me demande à quoi ça sert des fois tout ce qu'on vit là, et s'il n'y a pas un moyen de porter cette joie et cette paix en dehors. Inviter ceux qui ne croient pas à partager ce trésor que nous avons, cette réalité si exceptionnelle qu'est cette vie avec le Christ. Et je pense que Jésus, il est vraiment avec nous. Et que nous, on est ses mains, on est ses pieds, on est sa bouche. Et que voilà, c'est nous tous qui faisons l'Église et qu'on bouge ensemble. Et qu'on aille vers les autres, qu'on n'ait pas peur en fait. Seigneur, vous êtes